Encore une petite introduction, dernière, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de khatanim, de jeunes hommes de 20 ans, 25 ans, qui s'imaginent que le mariage, la vie du mariage, c'est une belle vie, où là-bas il aura une femme qui sera à ses côtés, qui va le gâter comme elle a l'habitude de le faire avant le mariage, qu'elle va lui faire les bons petits plats qu'elle lui fait quand il vient lui rendre visite. Ça, c'est l'aspect général de la vie du mariage de quelqu'un qui n'est pas encore marié ou de quelqu'un qui est au début du mariage. Mais il s'avère très rapidement que la belle vie du mariage qu'il pensait être, ça devient une survie, dans le meilleur des cas. Parce qu'il voit très rapidement que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Alors il y en a qui vont dire, moi j'ai pas besoin de ces instructions-là qu'on va donner, qu'on va apprendre. Il y en a même des gens qui peuvent être mariés depuis longtemps, je l'entends, qui disent non, moi j'ai pas besoin qu'on m'explique, je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, je m'arrange, je me débrouille. Ils survivent. Ils sont loin, loin, loin d'accomplir le but du mariage, d'accomplir le but pour lequel ils sont sur terre, comme on expliquait dans les cours précédents, et comme on va terminer cette introduction dans ce petit passage, parce que le Mesilat Yesharim nous dit, le fameux mashal, la fameuse métaphore de celui qui rentre dans un labyrinthe. Oui, tu connais Mesilat Yesharim. Labyrinthe, tu connais? Avant, les rois, ils avaient des grands jardins avec des vrais labyrinthes où on peut vraiment se perdre. Alors, celui qui rentre dans le labyrinthe, il n'a pas d'instruction. La majorité de chances qu'il soit perdu, qu'il fasse yéhouch, et la suite est mauvaise. Dit le Mesilat Yesharim, par contre, il y en a un qui lui a déjà passé le labyrinthe. Il se trouve sur une estrade, c'est le roi. Et il voit de haut tous les coins et recoins du labyrinthe. Et il voit quelqu'un qui rentre, qui veut tenter sa chance. Alors il lui crie de haut, droite, gauche, gauche, droite. Non, là, t'es déjà passé, repasse là. Si celui qui est dans le labyrinthe est intelligent, il suit les instructions, du premier coup, il ira droit au but. Si il se dit, mais non, comment il me dit à gauche? Je l'ai déjà pris, celui de gauche. Il mène nulle part. C'est à droite. Il a l'impression que c'est le chemin qu'il a déjà emprunté. C'est le Nisayon. Comment on dit le Nisayon? L'expérience qu'il a déjà eue. C'est l'histoire qu'il a déjà entendue. Comment il me dit d'aller à gauche? C'est pas à gauche, c'est à droite. Et il n'écoute pas. Et en n'écoutant pas, alors il va tourner. Et il risque de tourner beaucoup, beaucoup, beaucoup et à la fin de se perdre. Dit le Mesilat Yesharim, c'est la même chose concernant les paroles des Chachamim, les paroles de la Torah. La Torah, c'est le roi, c'est Hashem Yitbarach qui se trouve au-dessus. Tout ce monde, toute la vie dans le monde, c'est un labyrinthe. La Torah nous donne les instructions. Dans tous les domaines, dont le domaine du mariage. Elle nous dit, cher mari, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça qu'il faut agir. Sache, la femme est conçue de telle et telle façon. L'homme est conçu de telle et telle façon. Dans ce cas-là, il faut agir comme ci, dans ce cas-là, il faut agir comme ça. Toutes les instructions, toutes les directives sont claires, comme on les verra, Bezrat Hashem, dans la suite. Celui qui dit, mais ça c'est dit pour d'autres personnes, ça c'est pas très logique, mais ça je le fais déjà plus ou moins, et qui ne suit pas les instructions à la règle, exactement comme les indices on dit du médicament, comment ça s'appelle? Les prescriptions du médicament, là-bas, j'en ai déjà pris un, on t'a dit de prendre 2 par jour. Ou on te dit de prendre 2, mais un ça suffit, ça fait son effet. Il change le dosage, même s'il écoute. Alors il est loin d'atteindre sa guérison et sa yeshua. Donc,
on se doit, pour réussir, de suivre les instructions de la Torah, de suivre les instructions des Chachamim tout au long des générations, et par la transmission de la Torah, et par leur propre expérience, qui sont des gens qui sont arrivés à des très très hauts niveaux dans ce domaine, entre autres. Et on se doit de respecter leurs instructions dans notre intérêt pour économiser beaucoup de casse-tête, beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances, que la majorité des personnes souffrent en vain parce qu'ils ne suivent pas ces instructions-là de la Torah Kedosha. Dans notre génération, encore plus que les générations d'avant, il dit ici le Rav, on a le grand problème du Shlom Bayit, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres, je ne sais plus où on en est maintenant dans les pourcentages de divorce, mais je crois que c'est une catastrophe. Je crois 2 sur 3, on a dépassé la moitié, ça c'est sûr. On a dépassé. Il n'y a jamais eu une génération pareille où il y a eu des divorces, autant de divorces. Nos grands-parents et même nos parents, ça n'existait pas chez eux, les divorces. Ils vivaient bien leur vie, il y avait des bagarres, il y avait tout ce que tu veux, mais à la fin, ils se souriaient, et à la fin, ils s'aimaient, et à la fin, tout allait bien. Aujourd'hui, pour rien, ils se séparent. Première raison, dit ici le Rav, parce que dans notre génération, il n'y a pas assez d'adracha, il n'y a pas assez de suivi, d'instruction, les gens n'ont plus de Rav, les gens n'ont plus vers qui se tourner pour demander conseil, parce que son père, il est encore pire que lui, il n'a pas à qui demander. Son grand-père, Alav Shalom, vers qui il se retourne? Vers la télé, vers la nouvelle série, la nouvelle émission, où là-bas, n'importe qui raconte n'importe quoi, il ne sait pas comment se diriger. Ça, c'est le premier problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier ce sujet-là. Deuxième problème, c'est que dans notre génération, on est habitué au pinouk. Comment on dit pinouk? On est gâté. On est gâté, on grandit avec le frigo rempli, on grandit avec une maman qui nous pouponne, qui nous chérit, qui nous donne, et on croit que notre femme, elle va faire la même chose. On arrive, surprise. Surprise. Tu sais pourquoi surprise? Parce qu'elle aussi, elle était gâtée de la même chose. Elle aussi, elle a reçu la même chose. Alors lui, il a tout reçu, et elle a tout reçu, et chacun attend de l'autre de tout recevoir. Surprise. Et c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est le grand problème aussi qu'il y a dans cette génération-là. On n'a pas grandi comme les générations d'avant, où il fallait se battre pour recevoir quelque chose, où il fallait mériter pour recevoir quelque chose. Dans notre génération, c'est tout rapide, c'est tout jetable, les assiettes jetables, les couverts jetables, les appareils jetables, la femme jetable, tout est jetable. Si ça ne va pas, on jette, on prend une nouvelle. Et ça ne marche pas comme ça. Donc ça, ce qui fait, encore 2 raisons de plus qui font qu'on est obligé d'apprendre les règles, de savoir comment ça marche. Baruch Adonai l'Olam, Amen va Amen.